is not just about the Jewish people, it's about the future of civilization. Do we want to live in a world of blood and tears, or do we want to live in a world with love and beauty? So the question is, what is the solution? What is the answer to that? So I want to share with you that I recently uncovered a speech that my dear Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, the Lubavitcher Rebbe, teaches to millions, including myself. He penned this speech 32 years ago to be read right here at the United Nations. But it didn't come to fruition. I have the great opportunity, and I'm very humbled, to share with you some of the words that my dear Rebbe wrote 32 years ago that is so relevant today. And the Rebbe writes about the power of the United Nations. All of you here have been given by God an opportunity to make a difference in the world. And the Rebbe taught us something very poignant, that indeed, when the world was repopulated after the flood with Noah, God gave 7 laws called the Noahide laws. This is the bedrock of any civilization that were to exist. And the Rebbe pleaded, if only the United Nations will go back to the basics and empower their nation to adopt the 7 Noahide laws, then this world would be a very different world, and perhaps we wouldn't have lost 150 million lives that we have lost in the last 200 years. So I ask every nation that's here, everyone that's listening, consider taking the 7 Noahide laws back to the basics and apply it to real daily life, and we will see a world difference. Alors, bonjour, Monsieur Hillard, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous les auditeurs et bonjour aux Canadiens, aux Québécois, à tous les Canadiens francophones. Bonjour la Nouvelle-France. Ça me fait plaisir de vous recevoir à nouveau, Monsieur Hillard. Je devais vous recevoir sur la chaîne que j'ai créée récemment parce que je voulais avoir ma propre chaîne parce que, bon, c'est un travail d'équipe CTV, puis je voulais comme pas mélanger les trucs, mais ça n'a pas fonctionné, donc on est encore sur le CTV et c'est parfait ainsi. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation pour un sujet. Je pense que la vidéo qu'on vient de voir présente très, très bien le sujet dont on va discuter aujourd'hui, Monsieur Hillard. Vous êtes d'accord? Oh oui. Oh oui, hein? Alors, avant d'introduire les sujets, j'aimerais ça vous introduire pour ceux qui ne vous connaissent pas, quoique les gens qui écoutent ICTV connaissent habituellement très bien Monsieur Hillard. Donc, je vais aller chercher ma petite présentation écrite pour être sûr de rien oublier. Donc, Monsieur Hillard, vous êtes docteur en sciences politiques, bien connu pour vos travaux sur le mondialisme et sur les processus menant à une reconfiguration du monde. Vous êtes diplômé en sciences politiques, en histoire et en études stratégiques. Dans quelques instants, on va regarder votre bibliographie. Vous êtes un spécialiste du mondialisme et de plusieurs autres sujets. Plusieurs, j'insiste. Mais notre thématique principale aujourd'hui sera les agendas occultes, mystiques, messianiques, visant à créer un monde unifié. Dans notre entretien précédent, que vous pouvez écouter sur la présente chaîne, donc vous pouvez la regarder dans l'onglet en direct, vous annoncez un effondrement systémique programmé, téléguidé et imminent. Vous documentez imminent, vous le nuancez, évidemment, vous ne donnez pas de date, vous ne donnez pas de marque de temps, mais imminent étant un temps relativement court. Vous documentez le fait que la reconfiguration du monde qui s'opère, entre autres, par la décomposition et la destruction des nations, doit résulter à un nouvel ordre mondial, un nouvel âge d'or. Vous affirmez que ce projet complètement tordu doit être précédé par un sacrifice agréable à Satan, soit par des guerres, un effondrement économique, des famines et autres calamités, ordo ab chaos. Vous avez expliqué au grand désarroi des propagandistes pro-Trump et pro-Poutine que ces deux hommes font partie intégrante de la refonte du monde et qu'ils sont des facilitateurs au service de lobbies, de groupes extrêmement puissants dont on va parler aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette discussion en nous concentrant sur la mise en place d'une théocratie mondiale avec comme toile de fond les lois noaïdes. Vous allez très bien expliquer ce qu'est les lois noaïdes. J'ai même préparé un petit affichage là, pour être certain que tout le monde comprenne de quoi on parle. La question qui demeure, est-ce que ce sera après ou à la place de la guerre, comme le disait Jacques Attali? Je crois, Monsieur Hillard, que vous avez déjà répondu à cette question. En terminant, je vous ai interpellé parce que, pour qu'on aborde les lois noaïdes, parce que je suis très, très sensibilisée à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est peu connu et pourtant, ça devrait être une préoccupation majeure, surtout chez les chrétiens, puis les chrétiens de toute dénomination. Je remarque et je constate que plusieurs églises chrétiennes tiennent un discours propagandiste pro-Israël, donc qui dépasse le sujet d'Israël biblique. C'est de la propagande pro-Israël, la propagande sioniste, pro-Trump et même pro-Poutine. Ça va jusque-là, en pensant défendre les valeurs conservatrices de liberté et la vérité biblique. Cette propagande peut paraître inoffensive, vertueuse, mais je crois qu'elle prépare le terrain à un monde unifié, une humanité obéissant à un seul Dieu. D'ailleurs, le même phénomène s'observe dans les médias alternatifs, nos chères vedettes des médias alternatifs, et on peut assez bien cerner ceux qui préparent leur auditoire à accepter un nouvel âge d'or et éventuellement une ère messianique qui nous sera vendue comme étant l'accomplissement de la paix et de la sécurité mondiale. Pour moi, c'est les mots-clés à retenir. Alors, Monsieur Hillard, voulez-vous réagir tout de suite à chaud à la présentation que je viens de faire ou on va tout de suite présenter votre bibliographie? Disons que vous avez bien résumé, effectivement, on est sur le chemin qui va dans cette direction. Super. Alors, je vais montrer à l'écran je vais juste nous mettre en plus petit. Alors, c'est votre bibliographie. Je peux-tu la mettre un peu plus grosse? Malheureusement, on ne voit pas beaucoup. Si je fais présenter, dites-moi, Monsieur Hillard, si je la mets comme ça, est-ce qu'on voit mieux? Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on a ce n'est pas l'ensemble de l'œuvre, là. Vous avez beaucoup d'autres livres, beaucoup d'autres ouvrages. Pour ceux qui veulent en faire l'achat, les liens sont dans la description. Donc, il y a 3 liens où vous pouvez faire l'achat des livres de M. Hillard. Et celui qui va particulièrement attirer notre attention aujourd'hui, M. Hillard, c'est Comprendre l'Empire de Lubavitch, que vous trouvez en bas à votre gauche. Donc, vous allez comprendre quand vous allez entendre le discours de M. Hillard pourquoi ce livre-là est digne d'intérêt. Alors, le sujet de notre présentation, M. Hillard, aujourd'hui, attendez, j'ai un petit problème technique. Je vais supprimer ça. C'est un monde unifié, une humanité une, sous l'égide des lois noaïdes. Alors, j'ai envie de vous laisser aller avec ce sujet-là. Il y en a énormément à dire. De surcroît, peut-être avant, M. Hillard, j'aimerais ça vous entendre. Je pense que tout le monde aimerait vous entendre avoir votre lecture de l'assassinat malheureux de Charlie Kirk. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous donner quelques minutes votre éclairage sur ce sujet-là? Oui, effectivement, on a eu donc l'assassinat de cet homme de 31 ans, marié, père de famille, très proche de Trump, qui était donc assassiné dans cet État américain, l'Utah, le 10 septembre dernier. C'est un homme qui avait une très très grande influence et des millions de personnes à le suivre, son compte X en particulier, et il dénonçait avec raison toutes les dérives, style wokisme, LGBT, vraiment avec bon sens même. Et il y avait une caractéristique en particulier, c'est que il était proche d'Israël, soutenant Israël, et depuis quelque temps, quelques mois, enfin le curseur n'est pas facile à mettre, mais depuis quelque temps, Charlie Kirk commençait à se poser des questions sur, entre autres, le rôle d'Israël avec Benjamin Netanyahu dans la politique américaine, et a trouvé que effectivement les États-Unis étaient un peu trop liés, un peu trop soumis
à la politique israélienne, mais c'est un constat que on a pu relever en particulier chez d'autres influenceurs et non des moindres, comme par exemple Tucker Carlson, qui a dit la même chose il y a quelques mois de ça. Il y a ce fameux entretien avec ce représentant politique américain, Ted Cruz, où en gros lui demande en quoi pourquoi les États-Unis devraient à ce point suivre la politique israélienne, et la réaction, les propos tenus par ce Ted Cruz, c'est dire en gros, c'est dans la Bible. Et Tucker Carlson qui dit, trouvez-moi le passage où c'est écrit noir sur blanc, et évidemment Ted Cruz était bien en peine de le dire. Donc en fait, des personnes comme Tucker Carlson, il y a aussi Candace Owens, a souligné une forme d'inféodation de la part de la politique américaine, de démocrates comme républicains, à la politique israélienne, phénomène qui avait été déjà dénoncé. On peut peut-être vraiment le citer, ce fameux ouvrage sorti au début des années 2000 de deux universitaires américains, un livre que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, John Mearsheimer et Stephen Walt, le lobby pro-israélien et politique étrangère américaine. Et ces deux auteurs, ces deux universitaires, montrent la soumission absolument anormale des intérêts américains, politiques et économiques, à l'État d'Israël, entre autres le rôle de l'EPAC. Et concernant Charlie Kirk, ce dernier, ces derniers temps, commençait à émettre des doutes et à souligner des choses anormales, que les intérêts américains n'étaient pas toujours conciliables avec les intérêts de l'État israélien. Et puis aussi l'affaire Epstein, Epstein, qui est en fait un agent du Mossad et qui a permis de compromettre des hommes politiques américains, mais pas qu'américains. Et en particulier, on peut se dire que certains pays européens sont touchés, ne serait-ce que par exemple le prince Andrew, le fils de la défunte reine Elisabeth II. Donc, et puis sûrement des dirigeants français aussi qui sont touchés dans cette affaire. Et là aussi, Charlie Kirk soulignait qu'il y avait une ingérence via l'affaire Epstein du Mossad et donc des moyens de pression sur des hommes politiques américains. Et donc, il commençait à pointer du doigt et à trouver ça désagréable. Et puis, le troisième point aussi qu'on peut évoquer, c'est le fait que Charlie Kirk condamnait tout ce qui est transidentité. En fait, on n'est pas homme, on n'est pas femme, on le devient. Je suis femme, je me sens homme, je suis homme, je me sens femme. Enfin, des trucs complètement délirants. Et tout ce qui est wokisme, enfin ces trucs déréglés. Et donc, et tout ça, il commençait à tenir donc des propos n'allant pas dans le sens voulu par certains. Par conséquent, il déplaisait. Alors, il faut être toujours très prudent parce que dans ces histoires, l'homme qui a assassiné Charlie Kirk vient d'être arrêté. Vous savez, c'est un peu comme l'affaire Kennedy avec Lee Harvey Oswald. Est-ce que c'est le véritable tireur? Si c'est le tireur, si c'est vraiment lui qui l'a téléguidé, parce que ces choses-là, ça se prépare longtemps à l'avance. Pour rentrer dans une université où Charlie Kirk donc tenait des discours, on n'y rentre pas comme ça. Il y a des protections, on vérifie si vous n'avez pas des objets métalliques dans les poches, et a fortiori des armes. Enfin, voilà. Donc il y a sûrement une enquête qui est en cours, mais une enquête, est-ce qu'elle dira tout? Ça, c'est moins sûr. Donc il y a une prudence à avoir. Alors, il y a des informations qui sont sorties récemment, qu'il faut citer, rapporter, tout en restant très prudent. Parce que, vous savez, c'est terrible, c'est que ces informations peuvent être vraies, peuvent être fausses, ou il y a un mélange de vrai et de faux. Il est rapporté que il y a un avion, un jet privé, qui a décollé quelques minutes après l'attentat contre Charlie Kirk, et un avion qui se trouvait dans un aéroport à côté de l'université. Je crois que c'est l'aéroport de Provo, je ne suis plus sûr de son nom, et que la personne, ce serait, paraît-il, je dis ça avec toujours prudence, c'est ce qui est dit. Je dis toujours vrai, faux, en partie vrai, en partie faux, mais
je rapporte. Rapporter ne veut pas dire adhérer. Il est dit que cette personne, ce jet privé est lié à un organisme. Enfin bref, la personne en question s'appellerait Derek Porter Maxfield et qu'il serait, vous voyez, je dis pas il est, je dis serait, selon certains, en lien avec les Lubavitch de l'Utah. Bon. Vrai, pas vrai. Disons que je rapporte, je reste prudent parce que la désinformation, le mensonge, et puis tout ça mélangé avec des informations justes, ça peut vous créer un mélange, une nourriture informe. Bref, je rapporte, il va falloir voir plus loin, mais vous savez, dans ces histoires-là, rien n'est à rejeter. Tout doit être étudié, après on fait le tri et des informations apparemment justes, fausses, enfin bref. Bon, en tout cas, une chose est sûre, la disparition, l'assassinat de cet homme a eu un impact immense en raison de son poids, de ses liens avec Trump depuis des années. Trump doit en partie son élection à cet homme-là, puisque Charlie Kirk a su emmener le monde étudiant, enfin une partie du monde étudiant en faveur de Trump. Donc effectivement, c'est un personnage essentiel de la politique américaine. Et vu les tensions vives au sein de l'État américain, vous avez des oppositions de plus en plus violentes entre États démocrates, style la Californie, et puis États républicains, style Texas, il y a des risques de guerre civile. Ça bouillonne, les tensions sont de plus en plus grandes. Et en fait, ne jamais oublier que le mondialisme ne peut progresser que dans le chaos. Et donc, il faut s'attendre, tôt ou tard, à quel rythme, ça je ne saurais le dire, à des événements, pourquoi pas des attentats sous faux drapeau, aux États-Unis comme en Europe d'ailleurs, ou au Canada, par exemple des attentats islamistes pour mettre en valeur Israël, ou bien des attentats contre Israël, enfin bref, et qui mettent en porte-à-faux partisans et adversaires d'Israël, partisans et adversaires d'une politique américaine pro ou plus distancié de la politique de Benjamin Netanyahu. Je rapporte que là, je crois que c'était hier ou avant-hier, enfin récemment, le secrétaire d'État américain, enfin l'équivalent donc du ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, était en Israël et qui s'est recueilli devant le mur des lamentations. Alors je rappelle qu'il est officiellement catholique et que le jour des cendres, il y a quelques mois de ça, il était apparu en vidéo avec les cendres, la croix sur le front. Et ensuite, il va se recueillir sur le mur des lamentations, hier ou avant-hier, donc chose absolument incompatible, puisque quand on est catholique comme Marco Rubio, le mosaïsme a été parachevé par le Christ, et le nouveau judaïsme, qui est le Talmud, est absolument incompatible avec quelqu'un qui professe la foi catholique, mais au niveau de l'État américain, les États, enfin des personnages comme Marco Rubio, il y a un œcuménisme, en tout cas un catholicisme judaïsé, pour reprendre une expression du rabbin Elie Ben Amozeg, cela s'appelle le catholicisme d'Israël. Ah, je vous entends pas. Ouais, c'est bon. C'est parce que je l'enlève toujours. Au cas où que mon chien fait ouf ouf. En fait, ça m'amène à penser que toute cette mobilisation de l'attention quasi au niveau mondial, on va dire dans les pays occidentaux, tout ce qui entoure les événements de Charlie Kirk, là, on va avoir les obsèques qui vont prendre énormément de temps d'antenne, hein, puis de discussion. Puis pendant ce temps, que se passe-t-il? Tu sais, c'est la question qu'on doit aussi se poser. C'est très malheureux ce qui s'est passé avec cet assassinat. Puis comme vous l'avez dit, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est un point tournant, turning point. Hein, ça fait, je pense que l'appellation de son organisation. Oui, turning point. Moi, je pense qu'on vient d'arriver à un point tournant. Ah oui, ouais, c'est une étape. C'est quasiment inarrêtable. Tu sais, je vais voir X là, depuis 2-3 jours, là. Les appels à la violence, les appels à la haine, mais même du côté de la droite et des chrétiens, puis je dis pas que les chrétiens sont pacifiques par définition,
OK? On est d'accord là-dessus. Sinon, c'est de très mal comprendre le message du Christ. Cependant, j'ai assisté, entre autres, à Londres, à un discours d'un promoteur il appelle la foule à se radicaliser et il déclare que nous sommes en guerre contre les démocrates, contre les woke, contre la gauche. Et on entend la foule qui scande Christ is King, le Christ est roi. Fait que là, il y a un mélange de chrétiens, de patriotisme, de conservatisme, et j'ai l'impression que c'est une armée qui est en train de se lever, et je pense que c'est extrêmement dangereux ce à quoi on assiste, là. Personnellement, je pense que c'est une vague qui est inarrêtable, et j'espère que les gens vont être capables de faire preuve de discernement puis de tempérer l'émotivité. Mais c'est extrêmement fragile en ce moment, le tissu social, là. Oui, et puis surtout, je pense que chez certaines élites, il y a une volonté de mettre de l'huile sur le feu, que donc déjà, l'assassinat de Charlie Kirk est un tournant, ça c'est sûr et certain, et qu'il faut battre le blanc en neige pour faire monter tout ça, la tension. Et il y aura sûrement d'autres événements en cours. Je vous dis, il y a le mondialisme ne peut progresser que par le chaos. C'est sa nature. Et il faut, dans le cas des États-Unis, des événements de grande envergure pour, en fait, pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau. En fait, s'il faut penser à une pièce de monnaie, vous avez l'avers et l'envers d'une pièce de monnaie. Vous avez le monde russe, enfin soviétique plus exactement, qui s'est cassé la figure en 1989-90, enfin la fin de l'Union soviétique, c'est décembre 1991, et il faut le même processus côté atlantique, occidental, les États-Unis en étant le pilier, pour créer ce magma, ces convulsions messianiques. Pour représenter, convulsions messianiques, c'est une expression sabbatéenne, sabbatai suite du messianiste donc du XVIIe siècle, donc créer le chaos, l'ordo ab chaos, principe maçonnique par excellence. Il y a une chose que je tiens à signaler tout de suite, parce que je risque peut-être de l'oublier. Je citais l'Union soviétique qui donc s'est cassé la figure officiellement en décembre 1991. Il y a eu, vous savez, quelquefois le système il fait passer un message. Alors quelquefois ça peut être à son insu, parce que il y a des choses on ne maîtrise pas tout, et j'allais dire, heureusement, sur Terre, tout n'est pas maîtrisable, mais il faut aussi des messages qui sont calculés et calibrés. Vous avez eu, il y a quelques semaines de ça, la réunion entre Trump et Poutine en Alaska. Et la veille de l'arrivée de Poutine, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, est arrivé, mais il n'est pas arrivé en complet veste en cravate. Il est arrivé avec une sorte de t-shirt, avec une sorte de doudoune, et on voyait au milieu partie des lettres CCC et P qui était caché par le rebord de la doudoune, donc et ce sont les sigles pour URSS. Et quelques jours plus tard, il accordait un entretien à une journaliste russe où il considérait que c'était normal de porter ça en raison du passé historique de la Russie. Bon, alors ça c'est un message. Parce qu'effectivement, l'Union soviétique, l'histoire de l'Union soviétique, les 70 années de l'Union soviétique, un peu plus même, ça correspond effectivement à l'histoire de la Russie, donc il faut en parler. Mais le fait de parler, de mettre ce genre de signe sur son vêtement, sur la poitrine, c'est un message adressé à une partie de l'État profond russe qui est resté fidèle au principe de l'Union soviétique. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme, comme il y a eu un Nuremberg du nazisme. Je rappelle quand même le côté quand même scandaleux de porter ce t-shirt, parce que l'Union soviétique, avec son régime communiste, est responsable de plusieurs dizaines de millions de morts. Et donc porter un vêtement exaltant l'Union soviétique, CCCP, c'est quand même une insulte à ces dizaines de millions de morts. Et il a pourtant porté ça. Je rappelle que le portail d'entrée du ministère des Affaires étrangères russe, il y a des écussons sur ce portail d'entrée, et ces écussons sont frappés de la faucille du marteau, c'est-à-dire l'emblème de l'Union soviétique. C'est quand même le reflet d'une idéologie perverse, le communisme, intrinsèquement pervers. L'expression n'est pas de moi, du pape Pie XI.
Et donc, c'est pas pour dire qu'en face, les Américains sont des gentils. Les États-Unis ont été en guerre, ils ont génocidé déjà les Indiens. Combien de guerres commises par les États-Unis? Mais c'est pas parce que, les États-Unis ont commis des crimes qu'il faut oublier ceux qui ont été faits par l'Union soviétique. Et c'est quand même révélateur que ce Lavrov ait porté ce vêtement. Et je vous dis, en même temps, c'est un signe pour l'État profond russe, ou en tout cas une partie de l'État profond russe, et des fidèles de ce système qui, en fait, les dirigeants de l'Union soviétique sont restés en place. Ils ont muté. Ils ont muté. Écoutez, Monsieur Hillard, est-ce que vous êtes prêt pour que j'affiche à l'écran les lois noaïdes? Et on va on va commencer par la genèse pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, moi, je vais les afficher à l'écran. Déjà, les gens vont pouvoir les lire et peut-être introduire un peu l'ABC ou en tout cas la genèse des lois noaïdes, l'historique. Je vous laisse aller là-dessus. Je les affiche dans quelques secondes. Voilà. Alors, effectivement, il y en a 7. Alors, rapidement, rappelez que ces lois, alors noaïdes, noachides, il y a différentes prononciations, sont apparues suite à Noé, donc à l'ensemble de l'humanité. Mais il y a une distinction qui ensuite a été établie avec le peuple juif et Moïse, quand Moïse a reçu sur le mont Sinaï les fameuses lois, enfin le décalogue. Et donc, en fait, vous avez deux types de lois. Le décalogue, donc attribué à Moïse par Dieu au mont Sinaï, donc uniquement pour le peuple juif, et d'autres lois, ce sont les lois noaïdes ou noachides, pour le reste de l'humanité, c'est-à-dire noir, blanc, asiatique, enfin, tout le genre humain. Alors, déjà, le noachisme, ce n'est pas une religion, parce que qui dit religion dit sacrifice. Et il n'y a pas un rituel sacrificiel, comme par exemple dans le christianisme, dans le catholicisme, durant la messe. Plusieurs de ces lois sont tout à fait bonnes. En effet, quand on a par exemple interdiction du meurtre ou interdiction du vol, eh bien ce sont des choses tout à fait bonnes. Interdiction de l'immoralité sexuelle, c'est tout à fait bon parce que c'est contraire au wokisme, au LGBT, etc. Et puis interdiction de la cruauté envers les animaux, ne pas consommer de chair d'un animal vivant, en gros pas de sadisme à l'égard du monde animal. Et donc ce sont des choses tout à fait justes et à promouvoir. Mais c'est souvent, comme on dit, l'arbre qui cache la forêt, parce que ces lois sont, en fait, pour certaines d'entre elles, foncièrement antichrétiennes et ont pour objectif de détruire ce qu'on appelle la révélation. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, on a la première loi, l'interdiction de l'idolâtrie, croire en un seul Dieu, éviter le culte des idoles. Et là, c'est une mesure foncièrement anti-chrétienne, anti-catholique. Pourquoi ? Parce que il y a dans le christianisme ce qu'on appelle la Sainte Trinité, qui est un monothéisme, mais avec cette particularité, c'est que dans le christianisme, il est dit qu'il y a ce mystère de la Sainte Trinité avec Dieu, qui est en fait 3 personnes distinctes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais 3 en une, c'est-à-dire que c'est vraiment Dieu un, mais 3 personnes distinctes et en une. Et pour les Juifs, c'est du polythéisme, de l'idolâtrie, et c'est la même chose d'un point de vue musulman. Et donc, s'il y a l'application des lois noachides à l'échelle planétaire, évidemment, les Juifs ne sont pas concernés, les musulmans ne sont pas concernés, ça c'est le Dieu un. Mais dans le cas de catholicisme, on doit procéder à une refonte complète pour abolir le principe de la Sainte Trinité, et donc indirectement détruire le catholicisme. À cela s'ajoute le fait que dans le judaïsme rabbinique, le Christ n'est pas considéré comme le Fils de Dieu incarné, c'est-à-dire dans la Bible hébraïque, il est annoncé via les prophètes, Jérémie, Zacharie, Ézéchiel, Michée, etc., qu'il y aurait l'arrivée du Messie, du Fils de Dieu incarné. Et pour les catholiques, les chrétiens, donc il est arrivé, le Christ, et ce Christ clôt ce mosaïsme, mosaïsme,
annoncé donc par ces différents prophètes. Et donc, ce mosaïsme est clos et parachevé avec la création de l'Église, qui est l'Israël spirituel s'adressant à l'ensemble de l'humanité, peu importe sa couleur de peau. Et pour les élites rabbiniques, depuis 2000 ans, c'est une aberration et même une chose absolument scandaleuse, puisqu'ils considèrent que ce Jésus prétendu fils de Dieu, bien, ils le refusent absolument comme un imposteur. Et dans le Talmud, qui est le code civil religieux des Juifs élaboré entre, en gros, 100 et 550, en gros, après Jésus-Christ, eh bien, dans le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, dans le Talmud, le Christ est puni, il est châtié dans des excréments bouillants. Donc, pour vous dire que les lois noachides sont une condamnation de la divinité du Christ. Et dans cette histoire, les Juifs y trouvent leur compte, mais les musulmans aussi, puisque dans l'islam, Jésus n'est pas le fils d'Allah incarné en chair et en os. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique, vrai homme et vrai Dieu. Pour les musulmans, Jésus est un homme de grande qualité, de grande valeur, un prophète, mais en aucun cas le fils de Dieu incarné, le fils d'Allah incarné. Donc en fait, le noachisme est encore dirigé contre le christianisme et ne concerne pas l'islam, le judaïsme et aussi le bouddhisme, etc., l'hindouisme, parce que dans cette histoire, dans ces religions ou philosophies, il n'y a pas l'existence d'un Dieu incarné en chair en os, et avec aussi, et ça c'est un point très important aussi à évoquer dans les lois noachides, il n'y a pas l'existence du péché originel. Si le Christ est venu, c'était pour réparer la faute du péché originel, chose qui n'existe pas dans le judaïsme talmudique ou qui n'existe pas dans l'islam et dans les autres religions ou philosophies. Donc en fait, les lois noachides sont foncièrement dirigées contre le catholicisme, et puis s'ajoute à cela au fait aussi le rejet du sacerdoce, parce que dans le catholicisme, le prêtre est ce qu'on appelle le transparent du Christ, et évidemment, le sacerdoce doit disparaître. Un sacerdoce qui n'existe pas dans l'islam, qui n'existe pas dans d'autres religions, et donc le prêtre rappelle normalement le sacrifice de la croix, et la messe, c'est le sacrifice non sanglant de la croix. Et donc ça, c'est une chose, le sacerdoce doit être aboli dans le cas du noachisme. Et il suffit de lire d'ailleurs les travaux du rabbin Eli Ben Amozeg, son fameux livre Israël et l'humanité. Je m'en suis servi entre autres pour mon livre Atlas mondialiste, qui explique qu'il faut mettre en place, je sais son expression que j'ai donnée tout à l'heure, un catholicisme d'Israël, c'est-à-dire un catholicisme débarrassé de ses caractéristiques, c'est-à-dire la Sainte Trinité en moins, la divinité du Christ en moins, un simple homme, prophète de valeur, mais un homme, et sacerdoce en moins. Et il y a un autre élément que j'ai cité, c'est le point numéro 6, qui est l'interdiction de la cruauté envers les animaux. Effectivement, donc il est ajouté ne pas consommer de la chair d'un animal vivant. Et donc, effectivement, c'est une chose tout à fait juste. On n'a pas à tuer un animal alors et à manger sa chair alors qu'il est encore vivant. C'est du sadisme. Et cette chose juste, en fait, cache autre chose. Et en fait, c'est une attaque contre le catholicisme. Pourquoi? Alors, compte tenu que je m'adresse à un public divers, ce que je vous dis là, je ne fais que rapporter le mode d'emploi. Après, on l'approuve, on désapprouve, on aime, on n'aime pas, mais je veux dire par là que voilà ce que les partisans du noachisme veulent obtenir. C'est que, voyez-vous, dans le catholicisme, quand le prêtre prononce les paroles de la consécration, le pain devient réellement le corps du Christ, ça s'appelle la transsubstantiation. Nos sens ne nous permettent pas de le voir, mais c'est réellement le corps du Christ, le corps glorieux du Christ, le corps sanglant mais glorieux. Et puis le vin est réellement le sang. Et en fait, et ils le disent, les partisans du noachisme, ils disent, si on ne doit pas manger de la chair d'un animal vivant, a fortiori, quand il s'agit de ce maudit catholicisme, il ne faut pas manger cette prétendue hostie qui représente là la chair non pas d'un animal, mais d'un Dieu vivant incarné en homme. Voilà, donc en fait, le noachisme, c'est aussi une condamnation du sacrifice de la messe
et une attaque directe contre le catholicisme, chose qui ne concerne pas évidemment le judaïsme rabbinique, ne concerne pas l'islam, ne concerne pas le bouddhisme, ne concerne pas le shintoïsme, etc. Et les choses vont très loin, puisque, comme il est indiqué au point 7, il y a l'établissement de tribunaux, c'est-à-dire qu'il faut un cadre juridique et des personnes pour vérifier et surveiller les personnes qui respectent les lois de Noachide, parce qu'il est bien précisé que si ils arrivent à établir cette fameuse gouvernance mondiale et les lois de Noaïd, les 7 lois gérant la population mondiale non juive, eh bien, il ne faudra pas désobéir à une de ces 7 lois. Et les Lubavitch, et c'est ce que je raconte en particulier dans mon livre, donc Comprendre l'Empire Lubavitch, disponible uniquement sur Book Édition, il est bien précisé que toute violation d'une de ces 7 lois est condamnée par la peine de mort, plus précisément par la décapitation. Donc pour vous dire que c'est un sujet qui leur tient à cœur, mais bien. Voilà Isabelle, pour le moment. Alors, j'ai du mal à lire. À quelques excellents près, la peine infligée à Noïd pour la transgression de l'une de ses sœurs et la décapitation, la moins douloureuse des cas de méthode d'exécution des criminels. Oui, effectivement, on se fait raccourcir, c'est bon. Donc, bien comprendre que c'est le Noachi, c'est pas un élément de décoration. Et comme je l'ai raconté dans mon livre, Comprendre l'Empire Lubavitch, ce sont des lois qui sont promues, entre autres par les Lubavitch, et qui ont été reconnues par l'appareil politique américain, qui sont républicains comme démocrates, et pareil pour le monde russe, en sachant que Vladimir Poutine est en fait travaille avec les Lubavitch. En fait, on a dans le cas de la Russie le principe de la tradition primordiale, qui est cette manière de voir qui consiste à dire que il faut respecter des valeurs traditionnelles, chose évidemment normale et à poursuivre, des valeurs traditionnelles, la cellule familiale traditionnelle, un homme, une femme, l'éducation des enfants selon des valeurs classiques, et ma foi, ce sont des choses à promouvoir, mais la tradition primordiale promue par Vladimir Poutine, avec ses relais Lubavitch, avec Alexandre Dogin aussi, qui promeut aussi ces choses-là, c'est en même temps d'exclure et d'amoindrir, et en bout de course de faire disparaître, ces caractéristiques qui sont donc la Sainte Trinité, l'unité du Christ et le sacerdoce. C'est-à-dire que à la fin, l'application du noachisme dans le cadre de la Russie, principe qui serait partout aux États-Unis par exemple, mais dans lequel la Russie conduira tôt ou tard à une extinction du christianisme. Et donc, quand vous avez par exemple un Poutine qui vous embrasse la Bible, mais qui vous embrasse aussi le Coran, et qui en même temps aussi participe à des cérémonies de promotion avec Ber el-Hazar, le patron du Lubavitch russe, mais qui aussi inaugure à Moscou la statue de Fidel Castro représentant une idéologie, le communisme, responsable de plusieurs dizaines de millions de morts, on a envie de dire à Vladimir Poutine, il faut quand même faire un choix. On ne peut pas à la fois embrasser le Coran, embrasser la Bible. Est-ce que les musulmans embrassent la Bible? Non. Non. Voilà, donc. J'ai envie d'ajouter, M. Hillard, la maison abrahamique à Abu Dhabi réunit une synagogue, une cathédrale et une mosquée. Il y a le même emplacement a été fait en Russie, dans je ne sais pas quelle ville en Russie, mais c'est la réunion d'une cathédrale, d'une mosquée, d'une synagogue et d'un temple bouddhiste. Donc, est-ce que vous pensez que la maison abrahamique, la réunion des 3 grandes religions monothéistes, est déjà l'annonce des lois de Noaïd, est un précurseur en tout cas? Oui, et d'ailleurs, à propos de maison abrahamique, vous avez eu la visite de Trump aux Émirats arabes unis en avril ou mai 2025, et il s'est rendu à la maison abrahamique où il y a donc synagogue, mosquée et église. Donc voilà, c'est le projet. Hein. Donc, bien comprendre, en fait, la gouvernance mondiale, c'est ça qu'il faut évoquer. Alors, il faut toujours voir
les aspects matériels, tout ce qui est pétrole, gaz, terres rares, terres agricoles, etc. Et l'Ukraine en est un parfait exemple. Mais il faut jamais oublier qu'il y a un arrière-fond spirituel et qu'il y a cette volonté finalement de construire un monde qui tente de parachever une gouvernance mondiale et sur fond d'une spiritualité noaïde pour les milliards d'habitants non juifs et une vision de peuple prêtre pour le peuple juif, intermédiaire unique entre le Dieu un, surtout pas trinitaire, et le reste de l'humanité. Et dans cette histoire, il y a des tentatives ils essaient de concilier et de s'entendre sur ce partage de cette gouvernance mondiale. En fait, une bonne partie des élites américaines, une bonne partie se rend compte qu'il n'y a plus la possibilité d'imposer un monde unifié sous l'égide de Washington. Donc il y a un monde multipolaire qui doit être promu et il doit avoir une répartition des tâches et des intérêts de chacun. Donc un Trump a pour objectif de créer un pilier nord-américain qui sera vraiment la sphère d'influence de Washington, un autre pilier russe eurasiatique pour Poutine. Et je rappelle, pour information, que le congrès juif eurasien, dirigé par Aaron Frenkel et Mirilashvili, ce sont deux Lubavitch, ça c'est dans mon livre Comprendre l'Empire Lubavitch, un autre pilier asiatique et essentiellement chinois, vous avez l'Inde, un autre pilier, en fait, ce sont différents piliers constituant l'armature de la gouvernance mondiale. C'est-à-dire que chaque pilier, le pilier nord-américain, le pilier eurasiatique, le pilier chinois, etc., représente donc chacun sa sphère d'influence. Et ces différents piliers constituent l'architecture de cette gouvernance mondiale qu'ils veulent mettre en place sur fond de numérisation. Et la numérisation permettra de contrôler très facilement les personnes. C'est à partir du moment où tout est dématérialisé, eh bien, vous serez pieds et poings liés devant une élite apatride et qui sera tapée tout de suite sur un rebelle en appuyant sur un bouton. Il ne pourra plus acheter, il ne pourra plus acheter à manger, il ne pourra plus s'habiller, il ne pourra plus aller chez le médecin. Enfin bon, bref, l'esclavage parfait. Mais je précise toujours que c'est pour cette finalité, il faut qu'il y ait un sacrifice humain. Le mondialisme passe par un sacrifice humain comme une offrande et pour obtenir un bien. Et je précise toujours, c'est que, et c'est ça qui est terrible, c'est que vous avez donc certaines élites juives issues de ces mouvements messianiques style Sabbatai Tzvi ou Jacob Frank qui poursuivent cet idéal tordu, et les néoconservateurs américains sont dans la continuité du franquisme. Mais vous avez d'autres factions juives qui sont absolument épouvantées et opposées à ce principe de chaos planétaire, de destruction la plus complète. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais j'ai toujours pensé que la création de l'État d'Israël en 1948 était ce que j'appelle un placement sacrificiel à long terme, c'est-à-dire créer un foyer avec plusieurs millions de juifs et ensuite créer un chaos pour les sacrifier en vue, entre guillemets, d'un bien comme l'offrande la plus délicate. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, chez certaines factions, cet idéal de sacrifice humain, noir, blanc, tout le monde y passe, mais sacrifier une partie du peuple juif. Et d'ailleurs, on a cet idéal tordu dans les propos de Jacob Frank, ce messianiste du XVIIIe siècle, qui a écrit une doctrine, sa doctrine, en 1767 et 68, doctrine qui a été retrouvée par une équipe d'universitaires juifs américains, dirigée par un universitaire qui s'appelait Benzion Wacholder, qui est mort en 2011 d'ailleurs, et ils ont publié, cette équipe a publié en 1982 dans une revue universitaire américaine tout le programme de Jacob Frank. Ils ont retrouvé l'original de la doctrine franquiste. D'ailleurs, je l'ai mise dans mon livre, donc Comprendre l'Empire Lubavitch, et je peux, si je retrouve rapidement, voilà les 4 points de la doctrine franquiste du XVIIIe siècle, qui est d'une modernité, d'une triste modernité, où donc cette équipe d'universitaires juifs américains, dirigée par Benjamin Wacholder, résume en 4 points
Le programme, le premier point, Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cas de l'Apocalypse. Deuxième point, le salut des Juifs dépend de leur acceptation de la foi des dômes, c'est-à-dire Rome, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une infiltration pour détruire Rome, l'Église et le monde occidental qui va avec. Troisième point, Jacob Frank est la réincarnation du patriarche Jacob, qui est considéré comme le père de toutes les nations, avec donc primauté du monde juif. Et enfin, quatrième point, donc je fais que rapporter la doctrine franquiste exposée par cette équipe universitaire américaine. Donc j'ai mis l'original pour information, l'intégralité du programme, l'annexe 1 de mon livre Archer du mondialisme. Donc le quatrième point, c'est Jacob Frank dirigera la rédemption d'Israël en soumettant le monde, y compris l'Église catholique. Les néoconservateurs américains sont les descendants spirituels du franquisme, pour bien comprendre. Brzezinski était dans cette lignée-là. Voilà, donc pour comprendre que le noachisme rentre dans cette vision planétaire avec chaos et hiérarchisation des intérêts matériels, terres rares, pétrole, gaz. Il y a eu début septembre récemment donc l'OSS, l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a eu ce fameux défilé militaire impressionnant à Pékin, et vous avez eu en particulier les chefs d'État, donc Xi Jinping, Modi pour l'Inde et Poutine, et ils ont évoqué dans le message comment dire, pour clore cette visite, la mise en place d'une gouvernance mondiale. Il suffit de lire le texte officiel où ils espèrent, dans le cas de l'ONU, mais une ONU réformée, une organisation mondiale, une gouvernance mondiale, c'est écrit en toutes lettres. Et je tiens à préciser une chose, il y a une vidéo qui est sortie qui montre Poutine et Xi Jinping discuter. Il y a Poutine, alors je ne vais pas restituer mot à mot ses propos, Poutine qui fait l'éloge de l'immortalité, en disant qu'on peut vivre très longtemps en changeant les organes. Et en fait, on reconnaît chez ces gens-là, ils font bien partie du système, parce que faire la promo de l'immortalité, mais ça, c'est très orgueilleux, c'est très prométhéen, c'est même antichrétien, parce que c'est impossible. Donc, on est dans une période de basculement. En fait, c'est quoi la motivation derrière les lois noaïdes et l'ère messianique? Les gens qui adoptent cette philosophie, c'est plus qu'une philosophie, là, c'est une croyance mystique, là, croyance occulte. C'est quoi leur motivation? C'est quoi qu'est-ce qui les propulse dans cette croyance-là? Est-ce que vous pouvez je pense que ça croise le transhumanisme, là, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, en fait, il y a deux choses. L'élément premier, c'est de la part de certaines, des élites rabbiniques, de détruire le message du Christ. Ce qu'on appelle la révélation et le dépôt de la foi clos avec Saint Jean, l'apôtre, le disciple que Jésus aimait, qui est mort très âgé, vers 100, 101, je précise après Jésus-Christ. Et donc l'objectif, c'est de détruire la révélation, de détruire l'Église. D'ailleurs, les propos que j'ai cités, de rapporter de Jacob Frank vont dans cette direction, de détruire en fait aussi les États s'inspirant du catholicisme et de revenir à la situation du vrai Messie, selon eux, qui doit arriver au service de la seule gloire matérielle et charnelle d'Israël, dominant l'ensemble des nations avec le noachisme, régissant ces nations. Et pour cela, il faut donc procéder à un chaos, et en particulier un chaos permettant d'éliminer ce qu'ils appellent les kélipotes. La kélipa, les kélipotes, la cosse, la coquille, littéralement, mais en fait, ce sont les souillures. Et donc, pour faire venir le Machia, le Messie, il faut d'abord détruire les éléments qui bloquent son arrivée. Il faut désinfecter le monde, il faut le réparer. C'est le Great Reset, c'est le Tikkun Olam, réparation du monde. Donc, il faut détruire les caractéristiques qui empêchent, selon eux, la venue du Machia, et donc le dépôt de la foi. Et là, on est en plein dedans avec la situation actuelle. Et il y a une chose qui s'ajoute à cela, c'est qu'il y a au sein de ces élites juives des disputes au sein qui aura l'honneur de donner au monde le Machia.
Et donc, il y a actuellement une bagarre entre la maison mère Lubavitch de New York, qui a arrêté de financer les Lubavitch russes pro-Poutine depuis février 2022, information qui avait été délivrée dans le journal Haaretz, et des bagarres parce que, outre des oppositions d'ordre purement financière, terrestre, terres rares et énergie, en particulier en Ukraine, il y a des clans juifs qui se disputent donc l'honneur d'apporter le Mashiach. Et il y a donc une faction juive Lubavitch qui estime qu'elle est seule capable de porter ce Mashiach libérateur, tandis qu'il y a d'autres factions qui estiment que c'est pas au clan juif russe, Lubavitch, mais par exemple à la communauté juive Lubavitch nord-américaine. Il y a des bagarres d'ordre spirituel, d'ordre matériel, enfin tout ça, ça va ensemble. Et nous, on est entre le marteau et l'enclume. Donc, ce qu'il faut comprendre, M. Hilard, c'est que le Mashiach que le judaïsme attend, c'est un Messie antichrist. Alors, pour ces aides juives, c'est le Messie, le Mashiach. Si on est chrétien, c'est l'Antéchrist. Voilà. Mais je précise toujours que dans cette histoire de bagarre entre clans judaïques et entre Lubavitch, les Juifs seront aussi des victimes. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure dans le cas d'Israël. Ces populations juives d'Israël risquent d'être sacrifiées. Les Juifs qui sont morts durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une forme de sacrifice qui a justifié un bien, je mets un bien avec des guillemets, permettant la création de l'État d'Israël en 1948. C'est-à-dire que le sacrifice, la mise à mort de ces Juifs durant la Seconde Guerre mondiale par le nazisme, le national-socialisme, permettait d'obtenir un plus. Voilà, c'est comme ça que certaines factions juives résonnent, d'autres qui sont absolument épouvantées. D'ailleurs, quand il y a eu ces courants messianistes sabbatéens, enfin sabbatéens au XVIIe siècle et Jacob Frank au XVIIIe siècle, vous avez eu des bagarres où ces factions juives dites classiques, respectueuses du Talmud, étaient en guerre contre ces messianistes sabbatéo-franquistes, des bagarres qui allaient jusque des bagarres dans le sang. Et donc, il suffit de lire d'ailleurs Gershom Scholem qui raconte ça, enfin l'universitaire israélien, il raconte ça très bien. Donc, bien comprendre que, je pense par exemple à propos d'un rabbin du XVIIIe siècle farouchement opposé aux franquistes qui s'appelait le rabbin Jacob Emden, comme le nom de la ville allemande, E-M-D-E-N. Et donc, bien comprendre que vous avez des bagarres entre ceux qui vont promouvoir cela et d'autres factions qui s'y opposent farouchement. Et actuellement, on a des bagarres aussi. Et puis, dans le cas de l'arrivée du Mashiach, vous avez des courants, dans ce sens qu'il y en a certains qui estiment que seul Dieu peut, par exemple, vous avez dans les courants juifs des courants contre l'État d'Israël et d'autres pour. Et vous avez certains qui disent que on ne peut créer l'État d'Israël que par une intervention divine, puis d'autres, ça c'est le fameux courant sioniste qui estimait qu'il fallait forcer la main et mettre Dieu devant fait accompli. Et dans cette histoire, il y a en particulier la volonté de reconstruire le troisième temple. Voilà. Je rappelle que le premier temple a été détruit vers 586 avant Jésus-Christ, le deuxième en 70 après Jésus-Christ, les troupes romaines de Titus, et qu'il y a cette volonté de reconstruire un troisième temple qui serait finalement le phare du monde pour cette gouvernance mondiale. Et une maison de prière pour toutes les nations. Voilà, et donc dans cette histoire, il y a certains qui disent il faut forcer la main, créer le chaos pour obliger le Mashiach à intervenir. Et il y a certains qui estiment que ce Mashiach ne peut venir que de certaines communautés, par exemple Lubavitch russe, d'autres disent non, plutôt nord-américaine. Enfin bref, c'est tout ça sur... En fait, il y a l'aspect matériel, je vous dis, financier, les terres rares, des richesses, hein, mais il y a le fond spirituel de disputes, de rivalités, mais aussi de certaines factions qui estiment que on peut le faire, mais pas tout de suite. C'est ce que Gershom Scholem a appelé la neutralisation du messianisme. C'est-à-dire que le messianisme, oui, mais il faut le neutraliser, pas tout de suite. Enfin, ce sont des bagarres internes et une poule n'y retrouverait pas ses poussins. Vous dites que ça doit passer par un sacrifice mondial, oui. par
sorte de calamité humaine. C'est dramatique comme posture, ben pas comme posture, mais comme constat. Puis je Ah vous oui, rejoins. c'est affreux. C'est affreux, là, c'est terrible à envisager. Mais pour les vivants qui seront restés, comment ils vont gérer les non-juifs qui vont être encore vivants? Alors, dans la logique de leur système, de certaines de ces factions, si leur programme réussissant, ça sera un Israël dominant les nations et accordant aux non-juifs des droits, les lois noachides, mais sous leur égide. Voilà. Et il y aura à obéir à ces lois noachides, comme je l'ai précisé tout à l'heure, dans le cas d'une réussite complète de leur projet, les non-juifs, les goïms, désobéissant à une de ces lois, sera puni de mort par décapitation. Donc, ça sera moins structuré. C'est intéressant quand on lit, par exemple, les écrits des Lubavitch, ils disent bien, et vous allez voir, c'est logique, que au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'arrivée du Mashiach, les lois démocratiques, elles sautent. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de démocratie, il y a une autorité qui peu à peu va prendre le dessus, c'est l'autorité du Mashiach et de ses représentants. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que, à titre personnel, je n'ai jamais cru en la démocratie dans ce sens que le vrai pouvoir est aux mains des financiers. Et ça, depuis des générations et des générations. Déjà, vous aviez des groupes financiers au temps d'Henri VIII, XVIe siècle. Henri VIII était financé par un groupe, une famille juive qui avait fait fortune dans le poivre, qui s'appelait la famille Mendes. Et donc ce phénomène n'a fait que prendre de l'ampleur. Et finalement, la démocratie vraiment véritable n'a jamais existé parce que les gens se font manipuler. On vote finalement que pour des gens qui ont été autorisés à se présenter sur la scène politique. On sait bien que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, etc., n'arrivent au sommet que ceux qui ont montré patte blanche, ce qui n'empêche pas des rivalités au sein non pas de l'État profond, mais des États profonds, parce qu'il y a des États profonds. Dans le cas américain, vous avez la branche qui voudrait un monde unifié, mais vous avez une autre branche, et ça c'est, comment ça s'appelle, Trump, c'est le monde multipolaire. Et en fait, ce monde multipolaire, le programme a été présenté déjà en 1990. J'ai eu l'occasion de montrer cette fameuse carte de The Economist, de la gouvernance mondiale de 1990, d'un monde multipolaire avec des blocs continentaux, Euro-América, Euro-Asia, Hinduland pour l'Inde, Confuciania pour le monde chinois, Islamistan pour le monde musulman. Les piliers de cette gouvernance mondiale pour dire que finalement, c'est un programme ancien qui est en train d'être parachevé, mais bien comprendre qu'il y a cette volonté de baptiser cette gouvernance mondiale par un acte sacrificiel, et cet acte sacrificiel passe par une élimination d'une partie de la population planétaire et entre autres suprême sacrifice d'une partie des Juifs par certaines factions. Je répète, il y a toujours des factions archi-contre, mais là, actuellement, c'est plutôt cette faction-là qui aurait tendance à imposer ses vues et son rythme. Donc, à moins d'un événement miraculeux bloquant la machine infernale, on y va à ligne droite. Puis, tu sais, on nous accuse parfois d'avoir un discours antisémite et je débat contre ça. Je ne suis pas du tout antisémite parce que, comme vous venez de le dire, les premiers qui vont être victimes de ce plan machiavélique, ce sont les Juifs, le peuple juif, oui, qui vont subir les atrocités de cette ère messianique-là qui va s'installer par le chaos. Je veux dire, le drame ne va pas s'arrêter aux frontières d'Israël, là. Alors, il y a énormément de Juifs qui vont perdre la vie et qui vont servir dans ce sacrifice-là. Alors, est-ce que notre discours est antisémite? Absolument pas. Au contraire, moi, j'ai de la peine de savoir que le peuple... On n'en veut pas au peuple juif, absolument pas. J'ai rien contre le peuple juif.
à la limite, ils sont victimes des décisions de leur gouvernement. Ils choisissent absolument pas l'orientation des politiques sionistes, tout comme je ne choisis absolument pas les politiques du Canada. Est-ce qu'on peut m'accuser d'être une méchante canadienne parce que Justin Trudeau, M. Carney prend des décisions qui font pas de sens? Mais non. Alors moi, je pense que, au contraire, on se porte à la défense des Juifs en dénonçant ce projet-là qui est complètement antichrist, mais anti-humanité, là. Ah oui, surtout qu'il y a beaucoup de Juifs qui ignorent l'existence de ces courants messianistes, Jacob Frank, Sabbatai Tzvi, de ces courants messianistes à pensée sacrificielle et qui sont prêts à supprimer une partie de leur corps religionnaire. C'est ce que je citais tout à l'heure des propos de Jacob Frank. Quand même, cette phrase terrible, donc relevée par Ben-Zion Wacholder. Je retrouve le passage pour donner la formule exacte, si je la retrouve. Évidemment, je ne la retrouve pas, où il dit, ça y est, j'ai trouvé, Jacob Frank prédit le massacre imminent des Juifs au sein de toutes les grandes et petites nations d'Europe dans le cadre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation. Donc, il y a chez ces courants-là une volonté de détruire une partie de leur propre peuple, comme l'offrande la plus délicate. Et c'est un raisonnement tordu et criminel. Donc, pour les Juifs qui nous écoutent, que ce soit Juifs en France, au Canada ou des Israéliens, sachez qu'il y a certaines factions juives qui sont contre vous. Et si mes propos peuvent vous aider et vous alerter, profitez-en parce que il y a certaines catégories qui vous veulent du mal. Et malheureusement des Juifs qui ne le savent pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'état d'avancement des lois noaïdes aux États-Unis, dans les pays occidentaux? Même on a vu en entrée de jeu aux Nations Unies un rabbin qui exhorte les Nations Unies de mettre en place les 7 lois noaïdes pour amener un monde de paix et de sécurité. C'est exactement ce qu'il dit. Donc déjà en 2019, l'annonce a été faite officiellement aux Nations Unies. Je sais qu'il y a la Journée internationale de l'éducation aux États-Unis qui rend honneur au Rabbi Schneerson, le Rabbi de Lubavitch. Quel est l'état d'avancement des lois noaïdes dans nos sociétés occidentales? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Vous avez la figure de proue pour la promotion du noaïsme, c'est le monde Lubavitch. Et c'est ce que je raconte dans mon livre Comprendre l'Empire Lubavitch, une dynastie royale et messianique. C'est que l'appareil politique américain, républicain comme démocrate, ils ont signé plein de lois pour cette fameuse Education Day et promotion du noachisme comme socle de la société américaine. Et c'est un principe qu'on voit pareil dans le cadre russe. Et un élément révélateur, lorsqu'il y a les fameuses, menorahs, enfin ces candélabres en forme d'Y, donc avec des angles, menorahs, candélabres allumés par les Lubavitch à la fin de l'année, vous avez ça partout dans le monde. C'est ça qui est frappant, c'est que c'est pour célébrer Hanouka, cette fameuse cérémonie juive qui rappelle l'histoire des Maccabées qui avaient pu allumer une petite fiole dans le temple récupéré et qui a duré très longtemps alors que normalement elle n'aurait dû durer que quelques heures. Et donc bien comprendre qu'il y a, c'est ça qui est frappant, en tout cas par exemple dans le cas de la France, vous avez eu à la fin de l'année 2024, mais c'était pareil dans les années précédentes, en France au mois de décembre 2024, dans tous les arrondissements de la ville de Paris, des cérémonies pour allumer ces fameux candélabres, donc qui va de pair avec le noachisme. Et c'est un phénomène qui est pareil aux États-Unis, puisque les présidents des États-Unis font cela. Le premier président américain à avoir allumé ces fameux candélabres menorahs donc dans les jardins de la Maison Blanche, c'est le président Carter. Et depuis cette époque, donc depuis les années 70, tous les présidents américains font la chose. Et vous avez pareil dans le cas, russe, où vous avez Vladimir Poutine, qui, alors j'ai la photo, si je retrouve la photo,
Vous avez Poutine qui allume, voilà, c'est l'annexe 10, le titre Vladimir Poutine allume la menorah en présence du grand rabbin de Russie Lubavitch Berel Lazar. Et voilà, c'est cette photo-là. Et d'ailleurs, l'autre photo, vous avez Poutine qui embrasse le Coran. Voilà. Mais voilà, donc, vous voyez. Et le premier à l'avoir fait côté américain, j'en profite puisque j'ai la photo, c'est car une autre photo aussi où Poutine reçoit la menorah avec Benyamin Netanyahou, le rabbin Berel Lazar, mais aussi Lev Leviev, qui est un personnage très important du Jewish Business Club russe en lien avec les Lubavitch. C'est, hop là, voilà, vous avez donc Poutine avec la menorah Lubavitch, donc en forme du Y, c'est-à-dire avec des angles, et en bas, la cérémonie qui se poursuit avec Netanyahou et Poutine. Voilà. Et le premier américain à l'avoir fait, président américain, c'est Jimmy Carter en 1979 dans les jardins de la Maison Blanche. Voilà. Vous voyez, donc, pardon. Voilà. Pour vous dire comme le monde occidental est je ne vais pas dire verrouillé, mais très lié à ce milieu-là. Écoutez, j'aimerais peut-être une dernière question. Puis je vous l'ai posée dans lors de notre dernier entretien. Vous allez probablement me répondre de façon très similaire. Mais quand on apprend et quand on comprend, parce que c'est pas juste c'est des faits documentaires. Je voulais vous montrer l'Académie Noaïde. Ah oui, oui, exact. C'est ça. Qui est révélatrice aussi. La mission de la Noaïde Académie d'Israël est d'enseigner. Attends, je vais aller sur mon autre page parce que j'ai un petit truc qui bloque la vue. La mission de la Noaïde Académie est d'enseigner et de guider les non-juifs dans l'étude et l'application du code Noaïde dans leur vie quotidienne, en combinant les valeurs de la Torah, des connaissances académiques et une expérience professionnelle pour obtenir d'excellents résultats éducatifs. Elle vise à promouvoir des familles, des communautés, des sociétés hautement fonctionnelles, à relever les grands défis sociaux mondiaux et à perfectionner le monde en soulignant que chaque être humain a l'obligation sacrée de vivre et de promouvoir une vie morale basée sur les 7 commandements universels noaïdes. C'est accordé à l'impératif, n'est-ce pas? L'Académie aspire à un accès universel à la connaissance de la Torah, à l'autonomisation personnelle et à la stabilisation sociale dans les années à venir. Elle promeut également une nouvelle ère pour l'humanité au-delà des religions, en favorisant l'unité par la connaissance, la confiance et la foi en un Dieu unique via son code de vie originel dans le but d'atteindre la paix et la sécurité où la liberté individuelle s'aligne avec la société au niveau national et international. C'est assez éloquent comme définition, n'est-ce pas? Ah oui. C'est planétaire. C'est planétaire. C'est planétaire. Mais ça passe et il y a un sacrifice humain qui va de pair avec ça. Et je vous dis, sauf un miracle qui arrête qui est en mesure d'arrêter cette machine infernale, s'il n'y a pas ça, on y va droit. Mais tu sais, tantôt, quelqu'un qui vous écoute, nous, tu sais, on est tous les deux chrétiens, plus protestantes, vous êtes catholiques, puis je pense que le cœur commun, c'est Jésus-Christ. On est d'accord là-dessus, on pourrait être en désaccord sur certains points, mais à mon sens, ça n'a plus aucune espèce d'importance au point où on en est. Parce que ce que je considère, c'est que bientôt les chrétiens devront être à genoux à prier, là, parce que ça risque d'être terrible ce qui s'en vient sur l'humanité. Et mon point, c'est de dire les gens qui n'ont pas la foi, et la foi, c'est très personnel, là. Tu sais, je veux pas faire du proxélytisme, mais en même temps, d'annoncer un drame aussi grave sans dire quelle est notre solution, en tout cas à nous deux, M. Hillard, en tant que chrétiens. Vous avez dit tantôt que leur principal objectif, c'est de tuer l'incarnation.
de détruire le mythe Jésus-Christ, Père, Fils, Esprit, la Trinité. Alors, est-ce que ça ne va pas de soi que l'équation est facile à faire, que s'ils veulent détruire Jésus, le christianisme, bien, le christianisme est la solution? Est-ce que mon raisonnement vous convient? Alors, ils disent, et je pense aux propos, aux écrits du rabbin Elie Ben Amozeg, ils disent pas détruire Jésus. Ils veulent le maintenir, mais Okay. comme ils disent, pas comme le Fils de Dieu incarné, mais comme un simple prophète appelé à une auguste mission religieuse. C'est-à-dire que il gomme la partie divine, c'est-à-dire que dans le christianisme, le Christ est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Et ça, ils veulent enlever la partie divine, dire que c'est un homme, bon, qui a joué un rôle important, comme Napoléon Bonaparte ou Tamerlan, mais en aucun cas comme le Fils de Dieu incarné. Et donc, en fait, bien comprendre que le noachis, c'est une arme de guerre contre le christianisme. Ça, il n'y a pas photo. Et que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, s'ils arrivent à aller jusqu'au bout de leur projet, toute désobéissance à une des 7 lois du noachisme, c'est la peine de mort. Ben, C'est par décapitation. J'ai mis le document dans le livre, avec la référence, ça va de soi. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aller jusqu'à, puis je pense que vous y avez répondu, là, que ça peut aller jusqu'à un contrat où on doit s'engager à respecter par écrit les 7 lois Noé. Puis d'ailleurs, je vous ai envoyé par courriel le contrat des Noaïdes. J'ai vu, effectivement. Ouais. Ben, ça sera ça, et ça sera leur style à eux, l'acte de baptême d'une certaine manière. Oui, et ça sera même vraiment imposé de manière nette, précise, carrée. Voilà le programme. Je les ai traduits en français, donc la traduction, c'est un logiciel automatisé, là. Oui. Et vous avez des contrats pour les noachides, là. Pour les oui, j'avais vu ça, effectivement. Depuis un beau bout de temps, je connaissais l'existence de ces certificats, d'une certaine manière, qui authentifient, et voilà, c'est leur acte de baptême à eux. Ah, oui. Et tout ça, en fait, que les personnes qui nous écoutent comprennent bien qu'il y a l'aspect matériel, l'aspect financier, la numérisation, les terres rares, le pétrole, gaz, le partage des intérêts de groupes, de groupes financiers, avec répartition des pouvoirs entre un pilier nord-américain, Eurasie, la Chine, etc., sur une fond d'une spiritualité, qui est la mise à mort de la révélation. C'est ça le programme. Et là, ils arrivent au bout du bout, où ils essayent de parachever. Et là, il devrait y avoir des événements douloureux pour parachever cet idéal tordu. Je suis entièrement d'accord. Puis, tu sais, les gens qui vous écoutent puis qui perçoivent qu'il n'y a plus d'espoir humain, non plus qu'il y a plus, il y a encore des beaux humains, il y a encore des gens de bonne volonté, des gens qui ont des belles qui vont aller à la rescousse des gens en détresse, qui vont toujours se porter garant avec la bienveillance, la charité, ça existe encore. Oui, ouf, il y a de l'espoir. Mais d'un point de vue matériel, d'un point de vue planétaire, je pense qu'on est d'accord en disant que c'est foutu. Puis que les gens qui ont plus, qui constatent qu'il n'y a plus d'espoir risquent de se tourner vers les révolutions. Et je pense que c'est là, moi, je pense personnellement que c'est un très grand piège parce que les révolutions qui s'en viennent vont instrumentaliser le désespoir, la détresse humaine, vont exploiter toute l'émotivité derrière l'assassinat de Charlie Kirk. Nous sommes en guerre, on doit aller se battre pour défendre nos valeurs, pour défendre nos croyances. Et moi, j'ai envie de vous mettre en garde, puis je le fais depuis des années. Ce n'est pas que je vous dis, parce qu'il y en a qui vont dire qu'on est des instruments du système quand on dit aux gens de ne pas prendre part à la rébellion puis à la révolution. Tu sais, on est des agents. Bon, c'est complètement ridicule comme raisonnement, mais c'est un danger parce que c'est notre vie qu'on va aller jouer sur le champ de bataille, là. Il est possible que si on va à la révolution, qu'on ne revienne pas pour nos enfants le soir, là. Oui, en fait,
effectivement, leur but, c'est de créer des troubles sociaux qui conduisent à une guerre civile. Et si en plus il y a un krach financier ou à des événements brutaux, style attentat, mais de grande intensité, créer des troubles. Et vous avez je dis souvent cette formule d'un diplomate français qui s'appelait Charles-Maurice de Talleyrand, qui était moitié 18e, moitié 19e siècle, qui a été entre autres au service de Napoléon Ier, mais il a fait plusieurs régimes politiques, qui avait la formule de l'ingénierie sociale de l'époque, il disait « agiter le peuple avant de s'en servir ». C'est-à-dire qu'on crée les conditions, et par exemple l'assassinat de Charlie Kirk en est une, qui crée un trouble et qui conduit les gens à agir, l'émotion, la colère, pour les diriger et les fracasser contre une autre faction. Et on crée une ébullition et fracassez-vous, tapez-vous bien sur le crâne. Battez-vous entre vous pendant voilà. Et voilà, et puis ça permettra de rebondir à une étape supérieure. C'est terrible comme raisonnement, mais malheureusement, il y a une logique dans leur système. Puis moi, je dis toujours, mettez vos familles à l'abri. C'est tout ce qu'on peut faire. Ce n'est pas un combat, c'est la Bible nous le dit, puis d'ailleurs, ça va être le verset que je vais lire tantôt. Ce n'est pas une bataille contre des hommes qu'on doit livrer, c'est une bataille contre les puissances des ténèbres. Et ce que vous avez décrit, ce que vous décrivez dans vos ouvrages, c'est une puissance occulte qui anime les lois noïdes, l'ère messianique, la domination de la planète. C'est complètement occulte. Oui, ça c'est très juste. Effectivement, on ne peut comprendre la situation actuelle qu'en rappelant que l'arrière-fond du mondialisme a un fond messianique d'essence satanique, antéchristique. Et donc, je dis toujours que certes, il faut faire de son mieux d'un point de vue matériel pour essayer de se protéger, etc. Tout à fait d'accord. Mais il faut, et c'est impératif, avoir une vie morale, ou en tout cas quand on est chrétien, qui soit en opposition complète aux mesures édictées par le système mondialiste. Il faut d'abord... il y a une formule, je ne sais plus qui a dit ça, avant de réformer les autres, il faut d'abord se réformer soi. C'est-à-dire qu'il faut déjà être soi-même propre, en tout cas le moins sale possible, c'est-à-dire avoir une vie, en tout cas quand on est catholique, confession et communion. Voilà, parce que le fond étant diabolique, il faut être spirituellement protégé. Voilà, on n'a pas affaire à de l'humain, on a affaire à des gens tordus, mais qui ne sont que des relais, des intermédiaires. Les vrais patrons, ce sont les ténèbres. Puis tant qu'à moi, la seule protection possible, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. On peut prier, c'est bien, faire des bonnes œuvres, c'est bien, tout ça, c'est bien. C'est comme tu dis, comme vous dites, c'est de propulser notre foi agissante dans le quotidien. Par contre, ce qui sauve, c'est notre foi en Jésus-Christ. Oui, ce que vous dites est juste, mais je rajouterai un autre élément, là, c'est en tant que catholique, outre le Christ, il y a la Sainte Vierge, médiatrice de toutes les grâces, et ne jamais oublier que c'est elle qui écrase de son talon la tête du serpent. Ne jamais oublier ça. J'ai une autre version, mais on va pas aller là-dessus parce que notre cœur commun, c'est Jésus-Christ. Et je dis souvent, parce que j'ai souvent des débats avec des catholiques, des gens de plusieurs dénominations, puis je ramène toujours ça. Quand le malheur va frapper, qu'on soit catholique, protestant, ménonite, pentecôtiste, orthodoxe, tout le monde à genoux, on prie et on pleure. Et c'est là que je pense que les dénominations n'existeront plus. Ça va être comme un filtre. Hein? La fin des temps va agir comme un filtre et nous ramener à la foi véritable. En tout cas, c'est ce que je pense. Disons qu'il faudra en tout cas adresser des prières ardentes et après, la providence agira. Absolument. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je terminerai sur un verset biblique. Non, je vous dis l'essentiel. Voilà. Et je vous remercie. Et bonne chance, monsieur. Et oui, mais Isabelle, je vous remercie de m'avoir reçu pour cette émission parce que effectivement, on se rapproche d'une période de plus en plus trouble et c'est grâce à des personnes comme vous qu'il est possible de prévenir et de dire aussi aux personnes que
le mal n'aura pas le dernier mot. Ça, voilà. Mais il faudra lutter. Il faudra lutter, il faudra persévérer, endurer. Puis d'ailleurs, le verset que je veux citer à la fin parle justement de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, je vais lire Éphésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que vous démontrez. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Oui. Quoi rajouter? Et si on peut avoir un petit verre de whisky en plus, j'ai rien contre. Moi, je suis là. J'aimerais tellement aller en France prendre un bon whisky avec vous. Oui, un whisky ou un bon vin. Le whisky, voilà, voilà. On peut suis, lutter, mais avec un petit soutien physique, vous savez, une bonne gnôle. Exactement. On n'est pas dépressif, on est des gens profondément joyeux. On aime la vie. Alors, on vous invite à rester joyeux, à prier sans cesse. Il y a des jours mauvais devant nous, mais c'est rien que toutes ces choses-là ont été annoncées. Moi, je pense qu'il faut se préparer à persévérer, à endurer et à être bienveillant avec les gens autour de nous. Alors voilà, je vous salue. Merci, M. Hillard. Merci infiniment, merci Isabelle. Et je salue tous les auditeurs et je salue la Nouvelle-France. Bye bye tout le monde. Au revoir. Merci encore, bye.